Bonjour à vous les années 2. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre, la dernière de l'année 2022. Je rappelle au passage que du coup, les années 2, l'année prochaine, pour regarder vos guidances, ce sera l'année 3, puisqu'on change d'année, on passe en 2023, donc année 7. Au niveau universel, nous étions là jusqu'ici en année 6, donc à partir du mois de janvier, ce sera de regarder les guidances des années 3. Alors, les années 2 pour vous, ce mois de décembre, c'est un mois en énergie 5. Donc c'est un mois, le 5 c'est une énergie où ça bouge, il y a du mouvement, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des... Enfin, c'est vraiment cette idée de mouvement. Et donc, pour ce mois de décembre, donc je rappelle que chacun prend ce qui résonne pour lui ou pour elle. Et si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée ou d'autres de mes prestations, vous retrouvez toutes les infos sous la vidéo sur lesmotsdetonâme.com. Alors, de quoi vient nous parler ce mois de décembre? Alors, au niveau des énergies générales, on a Delta et méditation. Donc ça invite à un peu comme si c'était un moment de bilan pour vous, de prendre de la hauteur et de regarder les choses sous un angle nouveau. Delta, on dit que ça parle du troisième œil, donc c'est d'apporter un autre regard, mais ça passe par une prise de hauteur, un retrait. Donc à voir comment cela peut vous parler, mais c'est fort possible que pour un certain nombre d'entre vous, ce soit voilà, l'heure du bilan et de voir un petit peu justement comment vous souhaitez peut-être orienter les choses. Et ouais, j'ai vraiment comme si on me montre là l'image de, vous voyez, du gros plan, puis pssst, on s'élève et on regarde au niveau global. Alors, au niveau du tirage, pour la première ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le pape, donc ça vient nous parler du fait qu'il y a probablement quelque part une envie, une aspiration à ce que les choses se posent. Il y a peut-être plus de clarté sur certains aspects, sur certains points pour vous. Et donc du coup, on me dit pour une meilleure orientation, comme si vous étiez en train de définir des nouvelles lignes. Ce qu'on nous dit en carte atout pour vous, donc le 2 de coupe, vous voyez, on a deux personnages qui se serrent dans les bras, et puis derrière on a ces deux serpents, mais on vient nous parler de l'équité en fait. On est vraiment dans le partage, dans l'équité, on me dit, dans le respect. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, c'est que vraiment sur ce mois de décembre, ça va être comme primordial, comme prioritaire d'être sur cette notion-là d'un vrai, d'un vrai partage, mais sur tous les plans. Et donc le défi, parce que ça c'est votre atout, le défi pour vous avec le pendu, ça va être de lâcher prise, de réussir à vraiment regarder les choses sous un autre angle, vous voyez, pour notre pendu. Donc ça renvoie aux énergies qu'il y avait au début, et de vraiment, voilà, je regarde les choses sous un angle nouveau. Ça veut peut-être dire pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à l'année que vous venez de passer, où ça peut être fait de haut et de bas, le fait de vraiment être à la recherche d'un équilibre, de choses que vous ne souhaitez plus vivre dans vos relations, parce que j'ai l'impression que ça parle beaucoup des relations, pour pas vous retrouver, vous voyez, là, avec notre set de bâtons, là, notre personnage, il faut qu'elle bataille. Elle sait pas trop où donner de la tête, puisqu'elle est attaquée de différentes parts. Alors évidemment, c'est une image, mais c'est vraiment l'idée, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est de lâcher les armes par rapport à des modes de fonctionnement, des vieux réflexes que vous avez pu avoir jusqu'ici. Donc c'est une année, ça sonne quand même là le mois de décembre pour vous comme s'il y avait une sorte de bilan, une rétrospective, et de vous dire bon bah ça c'est terminé. Euh,
j'ai plus envie de ça, enfin je recommence plus, mais c'est l'idée que c'est vraiment plus des choses que je veux nourrir. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour vous? Avec le chariot, donc on est vraiment dans l'idée d'avancer. Euh, Comme si, vous voyez, je suis en train de voir là l'image de quelqu'un qui est en train de semer les graines pour de nouvelles énergies pour l'année prochaine, sur un mode qui soit différent, hein, je vous rappelle l'idée de cette équité de partage pour ne plus être dans des modes à batailler pour des situations quelles qu'elles soient. Autre chose, c'est la force. Autre conseil, donc c'est vraiment de garder votre énergie pour ce qui en vaut la peine, on est en train de me dire, ce qui est nécessaire. Donc tout ça aussi cette année, ça vous a appris à voir où vous vouliez placer votre énergie. Est-ce que je la place dans des choses où finalement je vais dépenser de l'énergie mais à vide, ou est-ce que vraiment je mets mon énergie pour des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc ça suppose une vraie clarification, mais vous avez cette possibilité-là. Et ce qu'on vous conseille, c'est voilà, choisis bien ton énergie. Et le dernier conseil, c'est le monde, donc c'est de prendre un temps avec notre petit personnage qui est dans sa bulle pour cette forme d'introspection, vous voyez, pour le nouveau regard. Ça va ensemble quelque part, ces deux cartes-là. Et de prendre ce temps, de faire le point pour vous ouvrir à quelque chose, justement, pour l'année prochaine. Vous allez être sur des années, une énergie 3. L'énergie 3, elle ramène à l'ouverture. L'année 2, c'est souvent une année, on est un peu antérieur, à l'intérieur, et puis il y a toute cette dualité, et le 3 réouvre. Donc là, c'est comme si ce mois-ci, il y avait une préparation, le fait de faire le point, le fait de faire vos choix pour ouvrir à d'autres choses. Et puis la carte conseil avec l'oracle de la haute vibration, c'est la passion. Donc on est vraiment en train de vous dire, une fois que tu es au clair avec tout ça, vas-y, fonce, trace ta route, j'entends. Et donc, pour retrouver cette énergie, puisque sur cette année 2022, ça a pu être comme ça pour un certain nombre d'entre vous. Et donc là, il y a vraiment, voilà, réunis-toi à l'intérieur, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est plus ok, et vas-y. Et prends la carte de ce qu'il y a à lâcher ou à libérer en vous, c'est la liberté. Je prends mon envol. Donc ça veut dire, je quitte tous ces vieux schémas que j'ai pu avoir, qui ont pu me mettre en dualité, qui ont pu m'amener à faire le yo-yo entre mes parts d'ombre et mes parts plus lumineuses. Nous avons tous des parts d'ombre et des parts lumineuses, mais comme on dit, si tu veux moins d'obscurité, apporte de la lumière. Donc c'est de les éclairer. L'année 2022, pour certains et certaines d'entre vous, a certainement servi à ça. Et là, c'est les prémices de prendre votre envol. Donc, j'en reviens à ce que je disais au début, ce à quoi vous aspirez vraiment pour un vrai équilibre, un vrai partage, et ça suppose de vous accorder cette liberté, et c'est la liberté d'abord par rapport à des chaînes que vous pouvez avoir, le fait de libérer des croyances limitantes, des retenues, des vieux schémas, des choses comme ça. Donc je dirais que votre mois de décembre finit en beauté après avoir eu des périodes qui étaient un peu comme ça. C'est un mois de décembre qui finit avec une énorme ouverture, et comme ce monde. Voilà les années 2. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, et puis de belles fêtes de Noël. À très bientôt. Au revoir.